Donc, après l'introduction, nous allons passer au développement. Pour le développement, nous avons pris quelques œuvres. Deux œuvres autorité politique de Diderot. Ensuite, nous avons pris aussi, après l'autorité politique, on a pris une pièce de théâtre d'Aimé Césaire, La tragédie du roi Christophe. Donc, en plus de ces œuvres maintenant, vous pouvez prendre d'autres œuvres pour de la vie, ou bien même la vie courante pour essayer d'illustrer cette façon d'exercer le pouvoir sans le consentement du peuple. Donc, dans autorité politique, Diderot montre que celui qui prend le pouvoir sans le consentement du peuple, il fait une usurpation. L'usurpation, c'est quoi? Prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Et c'est un pouvoir qui ne dure pas longtemps, parce qu'il dit que sans le consentement, l'autorité sur laquelle vous exercez, ou bien le pouvoir, ou bien sur le peuple, ce peuple un beau jour va se réveiller, va défaire ses pouvoirs. Donc ça ne dure pas longtemps. Donc pour vous permettre de comprendre, on va prendre cet exemple de Diderot intitulé Autorité politique. Donc quand nous avons commencé notre développement, on dit que l'autorité sans le consentement du peuple est contestable. C'est-à-dire qu'on peut contester cette autorité, ses pouvoirs. Elle est illégitime. Illégitime, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de légitimité, parce qu'on est venu prendre le pouvoir par la force. L'homme qui prend le pouvoir par la force est un tyran. Un tyran, c'est-à-dire un dictateur. Donc, un usurpateur, prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est pourquoi Denis Diderot, dans Autorité politique, donc, montre que ce pouvoir est instable. C'est-à-dire instable, ça ne dure pas longtemps. Donc c'est pour cela que nous avons pris quelques phrases dans ce texte pour illustrer cela, pour nous argumenter. Ne dure autant que deviennent à leur tour secouent, faits et défaits. Il veut dire par là que quand vous prenez le pouvoir par la force, le jour où le peuple va se réveiller, donc il va secouer le joug et il va défaire votre pouvoir. Donc, ça c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, nous savons que, ça on a pris dans la vie courante. Par exemple, en Afrique, ça continue. Autrefois et même maintenant, cette façon de prendre le pouvoir continue. Donc, quand vous prenez le pouvoir par les armes, donc vous allez exercer ce qu'on appelle la dictature. Donc on a pris l'exemple Inca, c'est-à-dire le régime dictatorial, comme on le dit, de Moussa Traoré. Donc le peuple malien a souffert pendant 23 ans de ce régime sans partage. Et jusqu'en mars 1991, le peuple s'est soulevé pour renverser le régime. Donc on peut illustrer avec un autre exemple, on peut prendre le ballet citoyen au Burkina Faso, où pendant 27 ans comme ça, Blaise Compaoré a régné. Et un beau jour, ce mouvement qu'on a donné le nom de ballet citoyen va se révolter contre le président et le régime sera renversé. Donc nous avons pris une autre œuvre littéraire pour essayer de montrer que sans consentement, on ne peut pas exercer le pouvoir, ça ne dure pas longtemps. Donc on a pris une pièce de théâtre, La tragédie du roi Christophe d'Aimé Césaire. Donc, une fois parvenu au pouvoir, le roi Christophe est devenu autoritaire, sanguinaire. Donc, il va fusiller. Il avait essayé de donner la dignité à son peuple. Donc, mais une fois au pouvoir, le roi Christophe est devenu autoritaire, sanguinaire. Donc, il a fusillé beaucoup de personnes. Donc, il a été aveuglé par le pouvoir, comme on le dit, malgré les conseils de ses proches. Donc, le peuple va se révolter contre Christophe et qui va mourir. C'est pour cela qu'on dit la tragédie du roi Christophe. Donc, on a porté ça pour vous au tableau. En Afrique, les militaires avec les armes s'emparèrent du pouvoir en s'illustrant par des exactions, emprisonnement, règne de la terreur, culte de la personnalité.
Par exemple, le peuple malien vécut pendant 23 ans sous le régime sanguinaire, liberticide et totalitaire de Moussa Traoré. Et en mars 1991, le peuple mit fin à son régime. Donc, après cela, on a pris la tragédie du roi Christophe en visant à donner à son peuple sa liberté, sa dignité. Le roi Christophe, dans la pièce de théâtre La tragédie du roi Christophe, une fois parvenu au pouvoir, devient autoritaire en faisant travailler les habitants comme des esclaves. Par exemple, il ordonna de tuer plusieurs hommes. Donc, le peuple fatigué va se révolter contre le roi Christophe. Voilà la thèse. Dans cette première partie, vous devrez tout simplement montrer qu'un pouvoir sans consentement du peuple, ce pouvoir-là va finir tôt ou tard. C'est-à-dire que c'est un pouvoir qui ne peut pas durer longtemps. Voilà ce que vous allez montrer dans la première partie de notre thèse. Donc, nous allons passer à l'antithèse. Donc, après la thèse, nous allons passer à l'antithèse. Dans l'antithèse, il s'agit de montrer que souvent, il y a des personnes qui viennent au pouvoir par le consentement. On a vu dans plusieurs cas, mais c'est le peuple même souvent qui se révolte, soit par caprice ou bien autre, et qui pense souvent que l'autorité mise en place n'a pas d'autorité, c'est-à-dire un pouvoir faible. Donc nous voyons ces cas dans beaucoup de pays où on a eu le pouvoir par consentement. Dans l'exercice du pouvoir, le peuple trouve que le chef est mou ou bien le chef n'a pas d'autorité et on se révolte contre cette autorité. C'est pour cela que nous avons pris un exemple de Jean de La Fontaine, une fable, Les Grenouilles qui demandent un roi. Donc, ils ont demandé un roi auprès de Jupiter, ou bien de Jupiter, qu'on appelle souvent juste, pour dire que, bon, elles ne sont pas d'accord avec la méthode du roi et qu'elles trouvent que le roi est très mou. Donc, juste va accepter leur doléance en envoyant cette fois-ci un roi, c'est-à-dire une grue. Une grue, c'est un grand oiseau qui s'est mis à les bouffer. Donc, en voulant souvent, par la caprice, on peut avoir souvent des rois sanguinaires. Donc, nous avons porté pour vous cette thèse au tableau. Par contre, certains pouvoirs ont été mis en place par le consentement du peuple. Mais dans l'exercice du pouvoir, ces hommes sont devenus faibles, créant ainsi l'anarchie. Par exemple, Jean de La Fontaine, dans la fable Les Grenouilles qui demandent un roi, en est une parfaite illustration. Gouverné par un souverain pacifiste, qui n'avait pas de problème, qui se soucie du bien-être du peuple. Les Grenouilles, mécontentes de sa méthode, sollicitent auprès de Jupin, le monarque des dieux, Jupiter ou Zeus, un roi qui se remue un peu. Jupin leur envoie une grue qui commence à les dévorer. Donc, voilà la thèse où nous avons pris l'exemple sur des gens qui proviennent au pouvoir par consentement, mais sur le peuple même qui se révolte souvent. Donc, nous avons fait une synthèse ici. Aucun pouvoir n'est parfait. On ne peut pas avoir un pouvoir parfait. Le pouvoir, certes, doit faire l'objet massif du peuple, mais le consensus doit prévaloir pour éviter l'éternel recommencement. Donc, on sait qu'aucun pouvoir n'est parfait, mais il faut le consentement du peuple pour éviter que chaque fois qu'il y ait instabilité du pouvoir. Par exemple, on remarque dans certains pays que les pouvoirs ne durent pas longtemps. Donc, en conclusion, nous avons pris une conclusion ici. En conclusion, nous pouvons dire que le pouvoir, par le consentement, a plus de force. Elle est juste, utile à la société,
avantageux à la République. Voilà le sujet d'octobre 2020 qui porte sur le pouvoir. Et à la semaine prochaine. Merci.